Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient sur tous les concitoyens célestes dans les précieux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. 5 minutes d'exhortation. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse au chapitre 39, le verset 5. Il est écrit: dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Paix de Dieu une fois de plus sur vous au nom de Jésus-Christ. Une petite exhortation par rapport à notre vie, par rapport à nos aspirations, par rapport à nos attentes. Nous avons certes des besoins, nous avons des désirs, nous avons besoin de l'assistance divine. Nous sommes partis dans les Saintes Écritures à travers les passages des Écritures que nous venons de lire. Partant de là, nous avons compris ce qui s'est passé dans la maison d'un Égyptien païen qui ne connaissait même pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le fait que ces derniers aient reçu Joseph, l'homme des promesses, l'homme promesse chez lui, les Écritures rapportent, quand il a amené Joseph et l'a établi chez lui à la maison, Dieu a béni sa maison, pas à cause de lui, pas pour lui, mais à cause de Joseph. Par la présence de Joseph. Grâce à Joseph, Potiphar a vu, palper et bénéficier de la bénédiction de Dieu dans sa maison ainsi que dans son champ. Ce qui revient à dire que tout ce qui appartenait à Potiphar, un Égyptien païen qui ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout ce qui lui appartenait s'est vu fructifier, béni, prospérer parce qu'il a accepté de recevoir chez lui l'homme bénédiction. Là, c'était dans le temps de Potiphar et c'était dans l'ombre avant que le véritable Joseph n'arrive. Celui qui a été rejeté et vendu par les siens et qui a été accepté par les Égyptiens, les étrangers, et qui a fait prospérer tout le pays égyptien à telle enseigne, même ses propres frères qui l'avaient vendu ne devaient leur salut qu'en descendant en Égypte parce que le pain s'était déplacé de Canaan, d'Israël vers l'Égypte. Et la réalité de ce Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1er. Il est allé chez les siens ne l'ont point reçu. Et maintenant que nous, qui n'étions pas nommés dans les promesses de Dieu, qui n'étions pas fils, descendants directs d'Abraham quant à la chair, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la bénédiction parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Joseph dans l'ombre et la réalité aujourd'hui, la promesse, celui dont la gerbe est adorée par les autres gerbes, celui dont le soleil, la lune et les 11 étoiles adorent, c'est Joseph aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est présent dans l'Église à travers de la parole. Qui reçoit la parole comme Potiphar, Dieu se souvient de lui à cause de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Jésus, Joseph, c'est la parole. De même que Potiphar a reçu Joseph dans l'ombre et il a été béni dans la maison et dans le champ. Quiconque aujourd'hui, car Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement, qui reçoit le véritable Joseph, la réalité de Joseph aujourd'hui, la parole bien-aimée dans le Seigneur, celui-là vivra le même effet qu'a vécu l'homme de Potiphar. Car Dieu reste fidèle à la parole. Bien-aimés, nous n'avons plutôt pas à nous tromper par des raisonnements
j'accepte Jésus, mais qu'on ne voit pas la parole en vous. Comme Potiphar, faites habiter la parole chez vous. Potiphar a ramené Joseph dans sa maison. Ramène la parole en toi. C'est la parole qui te fera prospérer. C'est la parole qui te bénira. C'est la parole qui te protégera, bien-aimé dans le Seigneur, car la parole est une sémence de vie. Écoutons la parole, la véritable parole, gardons la parole, marchons selon la parole, produisons les fruits de la parole. Dieu qui est fidèle à la parole manifestera sa fidélité, c'est-à-dire la bénédiction à tous égards sera votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus. Que Jésus vous aide à écouter la parole, que Jésus vous localise, que la parole vous conduise là où elle s'enseigne, là où il se prêche la parole, elle se prêche plutôt la parole, et que Dieu vous accorde la force de garder la parole, d'aimer la parole, de produire les fruits de la parole, de marquer la différence avec ceux qui ne sont pas de la parole, avec ceux qui n'écoutent pas la parole. Que la parole de Dieu, a dit le frère Paul, habite abondamment au milieu de vous, car c'est la parole qui est la seule et l'unique source de toute bénédiction. De cette bénédiction sur laquelle il a été dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La parole vous accordera la paix, la parole vous accordera l'assurance, la parole vous accordera la protection et la parole nous assure l'immortalité. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par la parole, par l'évangile. Aimez la parole, gardez la parole, nous aurons une récompense dans les siècles présents et une récompense assurée dans les siècles à venir, c'est-à-dire une vie de paix, de tranquillité et une vie sans fin. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ.